Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de mon voyage à Chamonix et je vous mettrai des photos pour vous plonger un petit peu dans l'univers des montagnes. Chamonix se trouve à environ 920 km de là où j'habite puisque je suis en Normandie. Et ça a été très dépaysant puisqu'on a pu voir les montagnes, mais on a eu aussi de la neige. Et il faut dire qu'en Normandie, ici, il n'y a pas beaucoup de neige. Cette année, on n'a pas eu un seul flocon. Enfin, en tout cas, là, moi où j'habite, je n'ai pas eu un seul flocon. L'an dernier, on en a eu un petit peu. Ça a tenu, on va dire, une demi-journée. Il n'y en avait vraiment pas épais. Donc la neige chez nous, c'est pas tous les ans. Et quand il y en a, ça tient pas forcément. Il y a eu en 2013 où il y en avait vraiment eu beaucoup. Et il y avait une hauteur quand même assez importante. Mais à part ça, c'est plutôt rare, on va dire. Donc pour se rendre là-bas, on est parti le 17 février au matin. On a pris un train pour aller jusqu'à Paris. Il y en a pour plus de 2h30 de trajet. On est arrivé à la gare Saint-Lazare, il a fallu prendre le métro pour aller à la gare de Lyon. Et en attendant notre prochain train, on a mangé dans un petit restaurant en face de la gare de Lyon. Ensuite, on a pris un TGV jusqu'à la gare d'Annecy. Il a fallu plus de 3h30 de trajet. C'était la première fois que je prenais le TGV et du coup ça roule à plus de 300 km/h parfois. Après, honnêtement, j'ai pas vraiment trouvé de changement par rapport à un autre train puisqu'on s'en rend pas vraiment compte de la vitesse. On n'a pas vraiment le temps de voir le paysage, mais c'est comme un autre train. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence. Et à Annecy, on a pris notre dernier train de la journée pour arriver vers 18h30 à Sallanches, là où on avait notre hôtel. Donc au final, ça nous a fait une journée avec 8 heures de train, à peu près. Une fois arrivé à la gare de Sallanches, il a fallu marcher pour arriver jusqu'à l'hôtel et il y en avait pour 30 minutes à peu près de marche. Et il faut savoir que cette demi-heure de marche, on l'a faite tous les jours, le matin et le soir. Arrivé à l'hôtel, on a dit notre nom pour récupérer notre chambre et là on a eu un petit peu peur parce qu'ils trouvaient pas notre nom dans l'ordinateur. Et en fait on a eu la super surprise d'être surclassé et du coup d'aller à l'hôtel Ibis Style plutôt que Ibis Budget. En fait c'est parce qu'il y a des ouvriers qui travaillaient sur un chantier juste à côté qui voulaient avoir le même hôtel et du coup ils n'avaient pas forcément de place sur le moment. Ils ont dû enlever des personnes de l'Ibis Budget pour les remettre en Ibis Style. Donc nous c'était vraiment super puisqu'on a payé le même prix mais on a eu un hôtel encore mieux. Donc celui-ci il était sur le thème des montagnes forcément et c'était vraiment très très beau. Rien que le palier était vraiment super joli et là quand on a ouvert la porte de la chambre et on était vraiment très content parce que ça changeait de ce qu'on avait d'habitude. On avait un grand lit avec un surmatelas, une tête de lit effet bois, des jolies photos, une grande télé, un joli miroir et la salle de bain pareil elle était vraiment super donc on était vraiment très très contents. On s'est installé et on a été manger puisque l'hôtel Ibis Budget proposait un repas le soir. C'était 12 € pour manger à volonté, sachant qu'en entrée il y avait des crudités et un petit peu de charcuterie. Ensuite le plat c'était des pâtes en fait, donc on a mangé des pâtes tous les soirs mais c'est pas grave parce que ça nous a pas coûté si cher. Et en plus de ça il y avait 3 sauces différentes pour les pâtes et ça changeait tous les soirs. Il y avait du parmesan aussi qu'on pouvait mettre dessus et en dessert il y avait des fromages, des yaourts et de la salade de fruits. Donc nous ça nous permettait de manger sans vraiment sortir de l'hôtel puisqu'on devait juste passer d'un hôtel à un autre mais ils étaient juste à côté donc c'était super. Le lendemain matin on a pris notre petit déjeuner et on a pu découvrir tout ce qu'ils proposaient. Il y avait vraiment plein de choses. Du pain au raisin, des pains au chocolat, des croissants, des pancakes, de la confiture, du miel, du caramel, du Nutella, des céréales, du lait, du fromage blanc, du café, du thé, du chocolat. On pouvait se faire du jus d'orange avec la machine qui pressait directement les oranges. Bref, on s'est fait vraiment très plaisir. Ensuite, on a fait notre demi-heure de marche pour aller jusqu'à la gare de Sallanches et prendre un train jusqu'à Chamonix. Ce jour-là, il neigeait pas, on a découvert un petit peu la ville, on a fait le tour d'une boutique de souvenirs, mais on n'a pas fait d'achat parce qu'on a réservé ça pour le lendemain. On a mangé en terrasse d'un petit restaurant, il faisait vraiment très beau, j'ai même dû mettre mes lunettes parce que le soleil tapait vraiment fort. Et ensuite on a pris un petit train pour arriver à Montanvert, mer de glace. Donc là à ce moment là ça montait encore plus puisqu'on est arrivé à 1913 mètres d'altitude. Arrivé là la vue était vraiment super puisqu'on voyait toute la chaîne du Mont Blanc, les montagnes et c'est vraiment magnifique, surtout que comme je vous disais il faisait très beau et la neige était très blanche, ça faisait même limite mal aux yeux mais c'était magnifique. On a pris une télécabine pour descendre un petit peu plus dans le creux de la montagne et arrivé là il a fallu descendre plein de marches. Alors le souci c'est pas de les descendre mais c'est de les remonter après. Bien que si, il y a quand même un problème parce que nous quand on descendait il y avait pas mal de skieurs qui remontaient et qui ne faisaient pas vraiment attention aux jambes puisqu'ils avaient leur ski soit dans les mains soit sur leur dos en plus de leur bâton pour skier, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, clairement, si on se baissait pas ou si on se poussait pas, on se prenait tout dans la figure ou dans les jambes. Donc ça a été une fois, 2 fois, mais franchement à la fin j'en avais vraiment marre et je trouve pas ça normal que les gens fassent pas attention, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Une fois tout en bas dans le creux des montagnes, on a visité la grotte de glace et c'était vraiment super. En fait, comme son nom l'indique, c'est une grotte qui est faite tout en glace avec toutes les parois en glace. C'est vraiment très beau et en fait, au contraire de ce que j'aurais pensé à l'intérieur, il faisait plus chaud qu'à l'extérieur.
Pourtant, tout est fait en glace, toutes les parois sont faites en glace. À l'intérieur, on trouve des cailloux et des bulles d'air. Il y a même à certains endroits des projecteurs de lumière qui vont vers le haut. Et là, on se rend compte en fait, dans le mur de glace, qu'il y a plein de bulles d'air. Il y a des gens qui se sont amusés à mettre leurs mains dessus. Et forcément, avec la chaleur de la main, ça fond un petit peu, ça fait des traces comme ça de mains plus ou moins profondes. Et à l'intérieur, vous pouvez trouver une fausse cheminée taillée dans la glace, des bancs, un comptoir et un petit peu comme un trône pour jouer à la Reine des Neiges. Et ça, ce sont des ouvriers qui, si je me trompe pas, tous les ans travaillent pendant 4 mois à l'intérieur pour tout façonner à la main. C'était super, et en plus de ça, on pouvait circuler vraiment comme on voulait parce qu'il n'y avait pas trop de monde à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'on est sorti, forcément il a fallu remonter, là c'était un petit peu plus compliqué, on a fait quelques pauses, on a vu des personnes qui avaient un petit peu de mal aussi, puisqu'il y a, il nous semble, plus de 500 marches à monter, donc comme je vous disais, à la descente ça va, mais à la montée c'est plus compliqué. On est tombé aussi sur des stalactites, donc c'était vraiment sympa à voir. Et sur la paroi rocheuse, il y avait de la glace, et derrière cette glace, il y avait de l'eau qui coulait, donc c'était plutôt chouette à regarder. Quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait, face à nous, donc il y avait la montagne, et il y avait donc beaucoup de cailloux, puisque c'est fait comme ça, mais les cailloux tombaient régulièrement, et ça faisait un bruit en fait un petit peu sourd, parce qu'on entendait le caillou cogner contre les autres dans sa descente, et ça faisait un peu comme un bruit de... Moi ça m'a donné cette impression un peu de feu d'artifice, mais un petit peu plus sourd. Et à certains moments on s'est arrêté pour entendre ce bruit là parce que c'était plutôt sympa. J'ai essayé de filmer justement le bruit des cailloux qui tombent, mais malheureusement on n'entend rien parce qu'il y a des gens autour. Alors par contre je vais râler un petit peu, parce que quand on a pris le train pour Montanvert, je sais plus si c'était pour monter ou pour redescendre, bah si c'était pour redescendre, on était nombreux et il fallait se serrer un petit peu dans le train. Et en fait, il y a une dame en face de moi qui était assise, déjà il y avait de la place sur le rebord, mais elle était là et il y avait son sac à main juste à côté. Donc en fait, si elle enlevait son sac à main et qu'elle se collait un peu à la personne d'à côté, il y avait largement de la place pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait que du coup mon compagnon s'est retrouvé debout parce qu'elle a préféré prendre la place qu'elle voulait, parce que sûrement elle voulait personne à côté d'elle et que c'était plus intéressant pour elle de poser son sac à main sur le banc plutôt que de laisser quelqu'un s'asseoir à côté. Donc je trouve ce genre de comportement vraiment inacceptable, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux en fait, qui préfèrent voir les gens debout plutôt que de laisser un petit peu de place. En plus elle le savait très bien parce que elle nous regardait pas, mais elle avait la tête comme ça, la tête haute, et vraiment d'un air de dire non mais enfin moi je me prends pas pour n'importe qui et de toute façon personne s'assoira à côté de moi. Ce genre de comportement, j'aime pas ça, franchement, je trouve ça n'importe quoi. Qui est-elle en fait pour se croire supérieure aux autres, enfin voilà. C'est pas râler pour râler en fait ce que je fais là, mais bah je sais pas, mais soyez quand même polis, pensez aux autres aussi et ne pensez pas qu'à vous-même parce que c'est ridicule en fait. Et moi cette personne là, bah du coup par la suite ça me donne pas envie de l'aider ou d'être sympa avec elle. Heureusement juste à côté il y avait un couple avec des enfants, le père a dit à ses enfants de se resserrer, il a dit à sa femme de venir à côté et du coup il a dit à mon compagnon de s'asseoir et ça c'était vraiment cool. Et pendant tout le trajet il a dit à ses enfants de faire attention, de pas le cogner, de pas le bousculer et ça par contre c'était vraiment très appréciable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce genre de personnes, donc à part elle et puis les skieurs qui remontaient qui faisaient pas vraiment attention, tout le reste du voyage s'est très bien passé. Après ça on a repris la télécabine pour monter, le train pour retourner à Chamonix, et à Chamonix on a repris un train pour retourner à notre hôtel. Forcément à la gare de Sallanches il a fallu refaire les 30 minutes de marche. On a mangé nos pâtes et je me suis endormie devant Charlie et la chocolaterie. Le lendemain matin, deuxième réveil à l'hôtel, je vais vous mettre une photo de la vue qu'on avait par la fenêtre, c'est vraiment super. On a déjeuné comme tous les matins, on s'est préparé, on a fait notre demi-heure de marche pour aller à la gare, on a pris le train pour Chamonix. Ce jour-là il neigeait et du coup j'étais vraiment contente parce qu'en plus ça tenait au sol. On voulait prendre le téléphérique pour monter jusqu'à l'aiguille du Midi à 3842 mètres, mais justement les conditions météo ne nous le permettaient pas, c'était fermé à cause de la neige et du vent. C'était un petit peu le gros truc qu'on voulait faire durant notre voyage, de monter à plus de 3000 mètres. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on était un petit peu déçus, mais du coup, on a fait notre journée un petit peu autrement. Après ça, on est retourné dans la boutique de souvenirs de la veille et on a acheté des cadeaux pour notre famille et puis on s'est ramené aussi des souvenirs à nous. Je vais vous montrer du coup moi ce que je me suis pris. J'ai pris des petits crayons comme ça, donc vous n'allez sûrement pas voir sur la vidéo. Là, c'est avec un bouchon panda et là avec un bouchon chat. Et en fait, bah, c'est des stylos qui sont effaçables parce qu'il y a la petite boule au bout. Voilà, donc ça n'a rien à voir en fait avec Chamonix ou les montagnes, mais je trouvais ça trop mignon. Dans le magasin, j'ai eu la joie de tomber sur un grand étalage de bougies Yankee Candle. Il y avait vraiment plein de parfums, j'ai pu les sentir, donc j'étais très contente. Et moi, je me suis pris deux petites tartelettes à faire fondre. Donc celle-ci qui s'appelle Retour des pistes.
Elle sent un petit peu, je trouve, le gâteau. Et j'en ai pris une autre senteur grenade que j'ai déjà mis à fondre, donc je peux pas vous la montrer, mais c'est la même chose, c'est ce format-là, et elle est rouge aussi. Et enfin, quelque chose qui a rapport avec la montagne et Chamonix, j'ai pris cette petite peluche toute mignonne, une petite marmotte, avec son écharpe un petit peu beige, où c'est marqué Chamonix Mont Blanc. Elle est vraiment toute douce, elle est vraiment super agréable au toucher, et je la trouve très mignonne, il y a ces petits yeux là. Et voilà, en petit format comme ça, j'ai vraiment craqué. Après, je serais bien repartie avec plein de choses du magasin parce qu'il y avait des trucs trop mignons. Il y avait des petits livrets pareil avec une couverture de marmotte, de chien, il y avait des écharpes, des bonnets, plein de petites peluches, des trousses trop mignonnes. Le rayon Yankee Candle, je l'aurais bien dévalisé aussi, enfin voilà. Mais il faut bien faire un choix et on peut pas repartir avec tout le magasin. On a visité un peu la ville de Chamonix et puis comme on n'avait pas très faim en fait le midi on n'a pas mangé, on s'est pris en fait une gaufre au Nutella et des crêpes à la crème de marron l'après-midi avec un bon café latte et en fait c'était suffisant parce qu'en fait la gaufre elle était déjà bien consistante et quand j'ai demandé la crêpe au marron je pensais qu'il m'en ramènerait qu'une et non j'en ai eu deux et la crème au marron c'est assez écœurant surtout que c'était chaud donc j'en ai mangé qu'une, j'ai pas pu manger la deuxième. Et du coup pour compenser un petit peu le fait qu'on n'ait pas pu monter tout en haut, à la place on a été faire de la luge. Et c'était vraiment super, mis à part le fait que quand je me suis assise dessus, en fait je me suis pris la ceinture, enfin le slot dans lequel on rentre la ceinture, je me suis pris dans la cuisse, je suis restée plusieurs secondes assise dessus parce que j'arrivais pas à me relever. Et en fait le soir j'avais une bosse derrière la cuisse et un sacré bleu et ça me faisait vraiment mal. Mais bon après honnêtement la douleur pendant le tour de luge... elle est totalement passée parce que c'était vraiment super. Ce qui se passe, c'est que vous vous installez, vous laissez le sac sur le côté et automatiquement la luge elle va monter. Alors je sais pas trop à quelle altitude, mais une fois en haut, ça va faire un slalom. Et là, c'est vous qui choisissez si vous voulez accélérer ou freiner. Alors forcément, il faut garder une distance de sécurité avec les personnes devant nous de 25 mètres et arriver à la ligne d'arrivée, il faut freiner. Dans les virages aussi, ou quand il n'y a pas beaucoup de visibilité, il faut freiner. Mais ça nous permet d'aller assez vite quand même. Le premier tour, on n'a pas été trop vite pour découvrir un petit peu comment était le parcours. Par contre, le deuxième tour, on a été vite. Et là, c'était trop bien. À la limite, pour moi, ça allait même pas assez vite en fait. Mais c'était top et ça allait tellement vite que ça faisait de l'air et j'étais obligée de tenir mon bonnet pour pas qu'il s'échappe. Et en plus de ça, il y a un moment où on est pris en photo comme dans les attractions chez Disneyland. Et du coup, on a acheté les deux photos des deux tours parce que c'était vraiment pas cher, c'était 4 €. Chez Disneyland, c'est quand même bien plus cher. Donc voilà, ça nous fait un souvenir, mais les deux tours de luge qu'on a pris étaient vraiment super. Après ça, on est retourné à la gare, on a repris le train. Donc je vous ai pas dit, mais le soir, on avait donc deux trains à prendre et entre les deux, il y avait une demi-heure d'attente. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'au bout de notre premier trajet, on allait au bar qui était juste à côté de la gare. On prenait un chocolat ou autre chose. Moi, j'ai pris un chocolat et un cappuccino le lendemain, il me semble. Et puis voilà, ça nous permettait d'attendre notre train. En plus de ça, on avait une superbe vue sur les montagnes. Et après ça, on reprenait le train pour arriver à Sallanches. On a refait notre demi-heure de marche, on a mangé nos pâtes, on a regardé la télé et on s'est couché. Et là, le lendemain matin, c'était le jour du départ. On a pris notre petit déjeuner, donc j'ai bien profité pareil comme tous les matins. On a préparé nos affaires et on est retourné à la gare, cette fois-ci bien chargé, pour remarcher une dernière fois pendant 30 minutes et arriver à la gare de Sallanches. Alors je vous ai pas dit, mais la dame de l'hôtel qu'on a vue le premier soir, elle était vraiment super gentille et c'était un plaisir en fait pour nous de la retrouver soit le matin, soit le soir. On a discuté avec elle plusieurs fois, elle était vraiment très cool. À l'hôtel, les petits plus qu'on avait du coup, puisque c'était un Ibis style, c'est qu'il y avait l'appareil pour nettoyer et cirer les chaussures. Bon, ça nous a pas vraiment servi, mais c'était plutôt rigolo. Et en plus de ça, on avait accès au spa. Mais du coup, on n'avait pas de maillot de bain, parce que quand on va à la montagne, c'est pas vraiment un maillot de bain qu'on emmène. Mais si on avait su, on aurait pu en emmener un et se détendre un petit peu le soir. Donc vraiment cet hôtel était superbe, que ce soit le bâtiment, notre chambre, mais vraiment aussi le personnel parce que on n'a eu aucun problème, ils étaient vraiment tous gentils, c'était top. On a repris le train, on a fait nos 8 heures de trajet de la journée. On ne s'est pas arrêté à Annecy cette fois-ci, c'était une autre gare, je sais plus laquelle. Le midi, on a mangé une cochonnerie, moi j'avais pris un beignet je crois. Non, ils appelaient ça, c'était pas un beignet, ils appelaient ça une mascotte et c'était au chocolat, mais c'est comme un beignet, mais comme ça. Et puis voilà, on avait franchement plus vraiment faim parce qu'on a pas mal mangé pendant le séjour. On est arrivé le soir vers 20h30 parce que notre train a eu un petit peu de retard et on est rentré à la maison.
Voilà pour notre voyage, donc cette vidéo va sûrement être un petit peu longue, je suis désolée, mais on a quand même été 2 jours sur place et on a fait 2 jours de trajet. Donc j'espère que ça vous a plu, j'ai mis le plus de photos possible, j'espère que ça vous a plongé un petit peu dans notre voyage, dans cet univers de montagne et de neige. Après, ceux qui habitent pas loin et qui ont l'habitude d'avoir de la neige, pour eux ça leur paraît pas grand chose, mais moi qui viens de Normandie, vraiment c'est très dépaysant. C'était chouette, on est reparti avec des souvenirs plein la tête et ça nous a fait vraiment du bien. Voilà, c'est terminé, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram comme je vous le dis toujours, puisque vous trouverez encore plus de contenu surtout sur Instagram. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique Un Grand Marché, à me soutenir sur Utip. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.